sportive. Alors recentrons-nous sur la vie d'un club sportif. Qu'est-ce qu'un club sportif? C'est une association dont le but statutaire est la pratique d'un sport en compétition ou en sport santé. C'est un terme à la mode et c'est pareil, il paraît que c'est plus classe que sport loisir. Des individus adhèrent en payant une cotisation qui leur donne droit à pratiquer sur du matériel qu'ils amènent ou que l'on met à leur disposition. Ils utilisent des locaux communs pour se changer, se doucher, se détendre. Ils courent, nagent, jouent, suent, bien avec d'autres personnes, mais en fait, ils restent des inconnus pour eux. Ils restent des inconnus. Ils ne se voient qu'une ou deux fois par semaine, alors de là à nouer des amitiés, vous n'y pensez pas. Puis ils regagnent leur domicile jusqu'à la prochaine séance. Comment fonctionne ce club? Le cadre qui vient de leur donner quelques conseils est-il bénévole ou professionnel? Ce sont des questions que rarement ils se posent. Ces interrogations seraient plutôt: pourquoi il n'était pas là la dernière fois? Un dimanche en plus. Et ce matériel-là, pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Ou alors ils amènent leurs enfants, sans se poser beaucoup plus de questions, sans même se demander l'incidence que peut avoir l'absence de son fils ou de sa fille sur l'organisation d'une séance, sur le résultat d'une équipe. De toute façon, il fait trop froid. Mon enfant est fragile, il sera mieux sur le canapé devant une série américano-américaine, dans laquelle les jeunes se posent eux des questions existentielles. Pourquoi un tel est amoureuse de une telle et pas de moi? Je suis quand même beaucoup plus belle. Ça, c'est la version féminine. La version masculine du scénario serait plutôt: pourquoi le séduit-elle plutôt que moi? Je suis pourtant plus grand, plus beau, plus fort. D'ailleurs, je vais lui casser sa jolie petite frimousse. Ce serait si bon s'il faisait froid plus souvent, se disent-ils. Il pourrait travailler sa culture devant le petit écran, ou alors surfer sur Internet, discuter sur les réseaux sociaux avec des amis très proches, mais qu'il préfère ne pas rencontrer. C'est tellement mieux la communication par écran interposé. Ou alors il pourrait travailler sa dextérité, ses réflexes, sa vision du jeu sur une console de jeu. Et oui, ce sont des discours, des attitudes qui dans notre société sont bien trop présentes à moi. Pour moi, et je le crois sincèrement, pour la majorité d'entre vous, c'est bien évidemment l'association de personnes ayant envie de pratiquer en commun un sport, leur sport. Pour ceux, bien sûr, ils payent une cotisation. Bien sûr, ils courent, nagent, jouent, suent avec d'autres, mais ceux-ci ne restent pas des inconnus. Des liens se tissent, ils deviennent des amis ou des camarades de jeu. Ils pratiquent en compétiteur, cherchent à être le meilleur, ou du moins à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Ils pratiquent en loisir, non, en sport santé, c'est plus classe. Là aussi, ils cherchent à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont tous le même but, être bien, éprouver du plaisir. Et puis ils s'investissent un tout petit peu dans la vie du club. Oh non, ce ne sont pas encore des bénévoles, mais ils sont là, pour après s'être dépensés, boire un verre, rire, échanger. Ça, c'est la première marche à franchir dans la vie d'un club. Partager des bons moments ensemble. Il y aura peut-être après des engagements un peu ou beaucoup plus coûteux en temps ou en savoir mis à disposition de tous. Ce sera selon les envies, les possibilités et les sensibilités de chacun. Mais tous, je dis bien tous, vous êtes importants pour la vie du club. Celui qui est juste là à prendre le soleil, à laisser couler le temps après son entraînement, à échanger quelques mots, et celui qui donne des heures et des heures parce qu'il en a la possibilité et l'envie. Toutes ces personnes connaissent la valeur des contacts humains, des vrais, chaleureux, où l'on partage la douleur d'un effort, la difficulté d'un jeu, mais aussi celle de la franche crise de fou rire, du petit mot de réconfort quand l'un de nos camarades semble touché par un incident ou un accident de la vie. Je serais tenté de dire qu'une association, c'est surtout ça. Vivre ensemble, partager, échanger, grandir, mûrir avec comme toile de fond, comme excuse, même parfois ce que l'on appelle un but. Pour nous, c'est un sport, pour nous, c'est l'aviron. Alors parlons quand même un peu d'aviron. Qu'est-ce que l'aviron aujourd'hui à Gérardmer? C'est un lieu de vie ouvert, quasiment 365 jours par an. Je pense que je pourrais compter sur les doigts d'une main les jours où une activité n'est pas proposée, sur le lac ou ailleurs. Je ne crois pas que beaucoup d'associations géromoises fonctionnent sur ce modèle. Toute la palette des pratiquants se relaie sur la journée, la semaine, l'année. Baptiste fera tout à l'heure le bilan plus précis des activités du club, aidé en cela également par Bertrand.